Au nom du Père, attendez, ça moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Au le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, alors, j'essaie de réfléchir, savoir dans quel ordre étudier un peu le modernisme. Parce que je vous ai déjà expliqué la définition de Saint Pédis, égout collecteur de toutes les hérésies. Donc, c'est difficile de trouver un ordre. Alors, finalement, je crois que le plus simple, une fois que j'ai terminé ce sermon antimoderniste par lequel j'ai commencé, donc du mois de, attendez que je vous dise pas de bêtises, septembre 1910, Sacrum Antistitum, je crois que ce que je vais faire, c'est commencer par le plus simple et ensuite aller au compliqué. L'encyclique la plus simple de Saint Pédis sur le modernisme, c'est le texte Notre charge apostolique de 1910, texte de condamnation du Sillon, qui présente la particularité, c'est pratiquement unique ou une rare encyclique comme ça, elle a été écrite directement en français. D'habitude, les encycliques sont toujours écrites en latin, puis ensuite traduites dans toutes les langues. Là, elle a été écrite directement en français parce que c'est la condamnation d'un mouvement français qui s'appelait le Sillon, de Marc Sangnier. Donc, ce que je vais faire, je vais terminer, il va falloir encore peut-être 2 cours, je pense, pour terminer, 2 ou 3 cours, le sermon antimoderniste, qui est un résumé de ce qu'est le modernisme. C'est ça la difficulté avec le modernisme, c'est qu'on ne peut pas arriver à toucher le modernisme. C'est une espèce de nébuleuse, vous voyez. C'est comme on compare souvent, c'est une bonne comparaison, on compare souvent le modernisme au Nouvel Âge. Ah. Au Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est pareil, on n'arrive pas à savoir très bien, personne ne peut dire de façon certaine qui est à la tête du Nouvel Âge, ou la franc-maçonnerie en général. C'est une espèce de tentacule, si vous voulez, de pierre avec des tas de tentacules de tous les côtés. C'est difficile d'arriver à mettre un ordre là-dedans. On a l'impression, quand on étudie le modernisme, quand on étudie le Nouvel Âge, quand on étudie la franc-maçonnerie, on a l'impression d'avoir un orchestre qui joue sans chef d'orchestre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, le chef d'orchestre, il est là, mais il est caché. Par exemple, avec la franc-maçonnerie, c'est clair et net. Personne ne peut de façon certaine dire aujourd'hui, en 2023, qui est à la tête de la franc-maçonnerie, s'il y a une tête ici-bas sur la Terre. Bon, il est évident qu'il y a le démon. Mais qui est à la tête de tout ça, on ne sait pas. On ne peut pas vraiment donner de nom. C'est un peu pareil pour le modernisme. Comment le modernisme s'est faufilé à l'intérieur de l'Église, qui dirige tout ça? Il est évident qu'il y a le démon derrière. Vous voyez? Et donc, ce que je vais faire, on va continuer d'avancer dans ce sermon antimoderniste. Je rappelle que le sermon antimoderniste, c'est un résumé de tous les points positifs qui contredisent le modernisme. C'est-à-dire que Saint Pédis a analysé une dizaine de points les erreurs modernistes, ce qui n'est pas évident encore une fois, puisque le modernisme, rappelez-vous sa définition, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc il a résumé le modernisme en une dizaine de points, et ensuite par le serment antimoderniste du 1er septembre 1910, il oblige tous ceux qui sont en charge d'âme ou qui sont en charge d'enseignement dans l'Église d'affirmer qu'ils ne sont pas atteints par aucun de ces points modernistes. C'est pour cela que le serment antimoderniste était obligatoire
pour tous les diacres, les prêtres, les évêques et même les professeurs, au moins les directeurs d'universités catholiques, même les laïcs, étaient auparavant obligés de prêter ce serment. Donc, je vous rappelle ce qu'on a déjà expliqué ensemble. Donc, Saint Pinice oblige tous les catholiques en charge d'âme d'embrasser, de recevoir toutes les vérités définies, affirmées, déclarées par le magistère infaillible de l'Église. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modernisme s'oppose directement au magistère infaillible de l'Église. Bon. Et donc, le pape va partir des choses simples et va ensuite aller aux choses plus compliquées. Premier point qui est pour lui très important, le moderniste va nier le pouvoir de la raison de prouver l'existence de Dieu. Vous savez, je vous ai déjà expliqué qu'on peut prouver l'existence de Dieu simplement par notre raison. Il n'y a pas besoin de la foi pour ça. Rappelez-vous que l'hérésie qui consiste à dire que j'ai besoin de la foi catholique pour pouvoir prouver l'existence de Dieu, c'est ce qu'on appelle le fidéisme. C'est les erreurs de Malebranche. On appelle aussi ça, bon, c'est un mot à double sens, mais ça, on appelle ça aussi le traditionnalisme, qui n'a rien à voir avec l'Église traditionnelle. Hein. Donc, le pape dit, première chose, premier point qu'on a déjà vu, pour lutter contre justement ces erreurs, je reconnais que Dieu peut être certainement connu et démontré par la lumière naturelle de la raison. C'est-à-dire simplement avec l'usage de ma raison, je peux prouver l'existence de Dieu, je peux prouver l'existence de l'âme, je peux prouver l'existence d'un Dieu rémunérateur des bons et qui punit les mauvais. Il est évident, encore une fois, il faut faire attention à ça, il est évident que pour dépasser le niveau rationnel, le niveau naturel, on a besoin de la foi. Donc, pour prouver l'existence de Dieu, on n'a pas besoin de la foi. On peut le prouver sans la foi. C'est l'épreuve de saint Thomas d'Aquin, les cinq voies de saint Thomas d'Aquin. Rappelez-vous que saint Thomas d'Aquin est allé les chercher chez Aristote, qui était un païen 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc, on peut prouver l'existence de Dieu de façon naturelle. Cependant, pour dépasser le domaine naturel, on est obligé d'utiliser la foi. On peut accepter, pour accepter par exemple l'enseignement de l'Église concernant l'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité, on est obligé d'avoir la foi. On ne peut pas prouver l'existence de la Sainte Trinité, de l'incarnation et de la rédemption simplement par l'usage de la raison. C'est absolument, absolument impossible. Voyez? Alors, encore une fois, c'est compliqué parce que beaucoup de nos fidèles mélangent un peu tout. Si par exemple je dis, j'ai déjà fait cette expérience et ça marche pratiquement à tous les coups, si je dis Dieu est le grand architecte de l'univers, beaucoup de nos fidèles vont me dire, Monsieur l'abbé, vous êtes un franc-maçon. Si je dis Dieu est le grand architecte de l'univers, beaucoup de mes fidèles vont me dire, Monsieur l'abbé, vous êtes devenu un franc-maçon, parce que ce sont les francs-maçons qui disent ça. Et c'est plus compliqué que ça, parce que Dieu est effectivement le grand architecte de l'univers. Donc j'ai le droit de dire que Dieu est le grand architecte de l'univers. Il est plus que ça. La franc-maçonnerie, ou le Nouvel Âge va s'arrêter, ou la franc-maçonnerie déiste, au moins, va s'arrêter à ce niveau-là. Dieu est le grand architecte de l'univers. Lorsque le président de la République, lorsque le président des États-Unis finit un discours en disant « Que Dieu vous bénisse, vous, que Dieu vous bénisse et bénisse, may God bless you and bless America », que Dieu vous bénisse et bénisse les Amériques, de quel Dieu il parle? Il parle de ce Dieu qui est le grand architecte de l'univers. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Oui, seulement. Le problème, c'est que pour les protestants américains, ou pour les américanistes d'origine américaine, ils vont s'arrêter à ce niveau-là. C'est-à-dire, Dieu, pour eux, on a le droit de dire, c'est un peu compliqué, mais il faut bien comprendre ça, on a le droit de dire, Dieu est le grand architecte de l'univers. Ça, c'est catholique. Qu'est-ce qui n'est pas catholique? De dire que Dieu n'est que le grand architecte de l'univers, c'est plus catholique. Vous voyez la différence? Bon. Parce que il est évident que le Dieu dont parle par exemple Biden quand il dit que Dieu vous bénisse et blesse America n'a rien à voir avec le véritable Dieu, parce que pour lui, le Dieu dont il parle n'est pas le Dieu trinitaire et n'est pas le Dieu de l'incarnation et le Dieu de la rédemption. Donc si j'accepte de parler de Dieu comme grand architecte de l'univers, comme un des pouvoirs divins, sans renier aussi la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption, c'est bon.
Si je bloque au niveau naturel, je tombe dans le naturalisme, et à ce moment-là, je rejette tout ce qui est au-dessus, et c'est une hérésie. Vous voyez, ça, c'est assez compliqué, parce que on ne peut pas, si vous voulez, définir, limiter les hérésies dans le modernisme. C'est une espèce de mélange subtil de toutes sortes d'hérésies qui se recoupent les unes avec les autres. Donc, Saint Pédis, avec raison, pour essayer de faire le tri dans toutes ces erreurs, affirme les vérités. Première vérité, vous êtes obligé, vous pouvez reconnaître de façon certaine et démontrer à la lumière naturelle de la raison l'existence de Dieu. Deuxièmement, on reconnaît les preuves extérieures de la révélation, c'est-à-dire les faits divins par les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la religion catholique. C'est-à-dire, les miracles et les prophéties sont deux moyens de prouver l'existence de Dieu. Bon. N'oubliez pas que quand on dépasse le domaine naturel, si je dis Dieu est le grand architecte de l'univers, c'est du domaine naturel, même si c'est vrai en tant que tel. Pour passer au niveau supérieur, il faut enlever le voile, et c'est pour ça qu'on appelle l'introduction de la révélation. J'ai déjà expliqué, révélation, ça veut dire enlever le voile. Velum en latin, c'est le voile. Donc, d'accord ? C'est-à-dire que pour accepter l'existence d'un Dieu créateur de l'univers, je n'ai pas besoin de la foi. Mais pour dépasser ce niveau et atteindre la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, les grands mystères de la foi catholique, à ce moment-là, il faut que j'enlève le voile et on passe au domaine de la révélation. D'accord ? Troisièmement, je explique rapidement ce que j'ai déjà expliqué. L'Église est gardienne et maîtresse de la parole révélée et a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai historique, lorsqu'il vivait parmi nous, bâti sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. D'accord ? Ensuite, quatrième point, je reçois sincèrement, toujours dans le même sens et dans la même interprétation, la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous par les pères orthodoxes. Donc, en tant que catholique, je suis obligé de reconnaître que la foi a été transmise par la tête, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, ensuite vers les papes, et transmise par les papes, les différents papes, ensuite à toute l'Église. Donc, Saint Pédis rappelle qu'on a l'obligation d'interpréter la foi catholique toujours dans le même sens. C'est qu'on n'a pas le droit d'interpréter, par exemple, l'Écriture sainte de façon personnelle. Sinon, on fait rentrer ce qu'on appelle le libre examen. Le libre examen, c'est complètement protestant. D'accord ? Donc, non seulement j'accepte l'interprétation catholique des pères de l'Église, mais j'accepte que cette interprétation est toujours la même et va toujours dans le même sens. Et donc, je rejette, dit Saint Pédis, absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes qui passerait d'un sens à l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est capital. Beaucoup de gens disent que les dogmes doivent être adaptés au monde moderne. Les dogmes n'ont pas à être adaptés au monde moderne, c'est le monde moderne qui doit s'adapter aux dogmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas besoin d'adapter les dogmes au monde moderne. Si j'étais dans l'obligation d'adapter les dogmes au monde moderne, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu change selon les circonstances. Oui. Et ça, encore une fois, c'est très rentré à l'intérieur des cerveaux. Les gens vont vous dire, oui, mais telle doctrine était expliquée comme telle il y a 2 ou 3 siècles, mais aujourd'hui, en 2023, on ne peut plus expliquer les choses de la même façon. Et ça, il faut sortir ça de notre esprit. Saint Pédis condamne ces choses-là en disant « Je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes ». On n'a pas besoin de faire évoluer les dogmes. Les dogmes ne changent pas parce que Dieu ne change pas. D'accord ? Alors, nous en sommes au 5e point. C'est là où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc, je tiens très certainement, professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur et l'inclination de la volonté moralement informée, mais qu'elle est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors. Je lis tout le texte et ensuite je l'explique. De l'écoute par lequel nous croyons vrai à cause de l'autorité de Dieu souverainement véridique, ce qui a été dit, attesté et révélé par le Dieu personnel, notre Créateur et notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pape Saint Pédis condamne le modernisme qui ne garde que le sentiment.
C'est-à-dire, on juge les choses avec notre cœur. Vous voyez? On entend cette phrase constamment dans le monde moderne. Je sens que. Vous voyez? Je pense que. Dès qu'on parle du catéchisme, il faut éliminer notre vocabulaire, ces phrases. Je pense que, je sens que. Je sens que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie. Je pense que la Sainte Trinité, c'est trois personnes, un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Vous voyez, ça, il faut complètement éliminer. Parce qu'on ne croit pas à la Sainte Trinité parce qu'on pense tel, on croit à la Sainte Trinité parce que Dieu enseigne. C'est le dogme. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre avec Saint Pie, on verra tout ça dans les textes, les grands textes magistériels de Pascendi. Le pape Saint Pie X va expliquer plus tard, là c'est un résumé, que le moderniste efface complètement le dogme et ne garde que le sentiment. C'est le sentiment qui fait tout. Donc, comment ça se passe? En principe, en haut, qui est-ce qu'il y a? Il y a Dieu. Dieu qui, par la foi, va intervenir directement sur l'intelligence. La foi travaille sur l'intelligence. L'intelligence va travailler sur la volonté va travailler sur les passions. D'accord? Donc, les passions sont sous le contrôle de la volonté, puis le contrôle de l'intelligence, et enfin le contrôle de Dieu. Bon. Le modernisme dit les passions ne doivent être contrôlées que par les sentiments. C'est les sentiments, le cœur qui contrôle les passions et plus l'intelligence. Or, la foi travaille sur l'intelligence. Donc, si je dis que les passions sont contrôlées que par le cœur et par les sentiments, la foi, elle n'intervient plus du tout là-dedans. Vous comprenez? Bon. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement fréquent d'avoir des gens qui vont vous dire on suit le sentiment, et dit Saint Pie, ce sentiment d'après les modernistes émerge des ténèbres du subconscient. C'est pour cela que lorsque Saint Pie X a essayé, avec succès d'ailleurs, de donner les grands faisceaux d'erreurs du modernisme, qu'est-ce qu'il a dit au début? Immanentisme. Immanentisme, évolutionnisme, agnosticisme. C'est toujours la même chose, c'est mon cœur qui me dit que. Mon cœur me dit que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie. Mon cœur me dit que notre Seigneur Jésus-Christ me pardonne avec l'absolution. Mon cœur me dit que le sacrement de mariage est indissoluble. Vous voyez, ça c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, c'est le sentiment qui va commencer à primer. Et on trouve ça dans le monde moderne. Le monde moderne est rempli de ces choses-là et on finit par vivre dans une espèce de société moderniste qui est une société totalement virtuelle. La société virtuelle moderniste est totalement déconnectée du réel. N'oubliez pas, j'ai déjà expliqué ça, on y reviendra plus tard, n'oubliez pas que la grande philosophie qui lutte contre le modernisme, c'est la philosophie thomiste de saint Thomas d'Aquin. Et la philosophie de saint Thomas d'Aquin, c'est une philosophie qui est une philosophie réaliste, objectiviste. Une philosophie objectiviste, une philosophie réaliste, c'est la même chose. Et le contraire d'une philosophie réaliste, c'est la philosophie subjectiviste ou la philosophie virtuelle. Philosophie virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vis plus dans le réel, je vis dans un monde que je me fais moi-même, un monde fantasmagorique. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la foi, parce que beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Ils vivent dans un monde à eux, ils se déconnectent complètement du réel. Vous voyez? Cette philosophie virtuelle ou cette philosophie subjectiviste correspond tout à fait à la philosophie des écrans. C'est pour ça que les gens sont tellement englués sur les écrans dans le monde moderne, parce que les écrans, si vous voulez, permettent de vivre dans un monde complètement détaché du réel. Donc on vit dans un monde virtuel et plus dans un monde réel. Le monde des écrans, c'est un monde virtuel. On se coupe de la réalité, parce que la réalité nous dérange. Et donc on vit dans un monde à soi. Et ça, c'est le modernisme. Et c'est ce que Saint Pie X appelle en philosophie l'immanentisme. Ça veut dire immanentisme, ça vient du latin manere. Et manere, ça veut dire demeurer à l'intérieur. Donc, ma foi dépend de mes impressions, ma foi dépend de ce que je ressens, ma foi dépend de ce que je pense personnellement. Et la foi ne dépend plus de notre Seigneur Jésus-Christ qui travaille directement sur les intelligences. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'avec les jeunes, on a tellement de mal. Les jeunes qui sont envahis par la société des écrans se déconnectent totalement du réel et du coup, n'arrivent plus à contrôler leurs passions. Et comment on contrôle ces passions? On contrôle ces passions par
la volonté dominée elle-même par l'intelligence. Donc, j'ai une passion qui m'attire vers une chose qui est en soi mauvaise. La volonté va me pousser à dire non à cette tendance qui est mauvaise. Ensuite, l'intelligence va me rappeler justement que je dois utiliser ma volonté au service du vrai pour atteindre le vrai. Et au-dessus de tout ça, il y a la foi catholique qui va faire intervenir les commandements. Non, tu ne peux pas faire ça parce que j'ai dit, tu ne désireras pas la femme du prochain, ou tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Vous voyez? Au contraire, un moderniste, qu'est-ce qu'il fait? Le moderniste, il va refuser la foi catholique. Il refuse l'introduction, si vous voulez, il refuse le fait que Dieu peut nous indiquer par notre intelligence ce qu'il veut qu'on fasse. C'est chacun qui décide ce qu'il veut faire. C'est du protestantisme. Le protestantisme, c'est que c'est ça. Donc la conséquence du modernisme qui vit dans le virtuel, qui ne travaille que sur le sentiment, évidemment, ça sera le fait qu'à chacun sa vérité, à chacun sa vérité, à chacun son Dieu, à chacun sa religion. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. Il y a autant de protestantisme que de protestants, parce que le protestantisme, c'est ça. Vous voyez, c'est on aide les gens à se sentir bien. Et la plupart des gens modernes vont vous dire ça. Les gens modernes vont vous dire, le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Dieu n'a jamais dit qu'il était venu sur la terre pour aider les gens à se sentir bien sur la terre. En fait, Dieu a dit tout le contraire. Il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Vous voyez? Donc, le rôle de l'Église n'a jamais été, ne sera jamais d'aider les gens à se sentir bien sur la terre. Le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à aller au ciel, c'est pas pareil. Vous voyez? Se sentir bien sur la terre, c'est du sentimentalisme. Aller au ciel, c'est du réalisme. On est sur la terre pour aller au ciel. Vous voyez? Et c'est ça le drame, c'est que aujourd'hui, dans le monde moderne, on le voit très très bien dans l'Église moderne, c'est surtout aider les gens à se sentir bien. Voilà, aider les gens à se sentir bien. Quand vous allez dans les églises protestantes, c'est comme ça. Dans les églises évangéliques, c'est ahurissant, quoi. On se donne des grandes classes sur dos, on serre les mains, on frappe, on frappe des mains, on chante, on danse, on se sent bien. Voilà, on se sent bien. Et le problème, c'est qu'on se sent bien pas là où le bon Dieu veut qu'on soit. Bon, l'exemple classique que je donne tout le temps, c'est le chirurgien qui doit indiquer à un de ses clients qu'il faut qu'il passe sur la table d'opération, sinon il va mourir. Bon, mais c'est évident qu'en lui annonçant une nouvelle de ce genre, le client ne va pas se sentir bien du tout. Imaginez un médecin qui ne va pas dire la vérité à quelqu'un, un chirurgien qui va cacher la vérité à un de ses clients parce qu'il veut que ce client se sente bien. Ben, le rôle du médecin, ce n'est pas d'aider le client à se sentir bien. Le rôle du médecin, c'est quoi? C'est d'aider le client à retrouver la santé. Et c'est pareil pour le prêtre. Le prêtre confessionnal, son rôle, c'est pas d'aider les catholiques à se sentir bien. Le rôle du prêtre confessionnal, c'est quoi? C'est d'aider le catholique qui se confesse à rester en l'état de grâce, et s'il a perdu l'état de grâce par le péché, sortir du péché pour retrouver la voie droite qui mène vers le bon Dieu. Bon, je pourrais donner l'exemple. Il est évident que si deux personnes viennent me voir, c'est un exemple que je donne, viennent voir le prêtre en disant, voilà, nous on vit ensemble et on s'aime bien comme ça, on a déjà été mariés auparavant avec quelqu'un d'autre, mais on s'aime bien comme ça, et il faut accepter ça. Il est évident que le prêtre qui va devoir dire à ces gens-là, vous ne pouvez pas rester comme ça parce que Dieu a dit, tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni, vous vivez ensemble avec la femme du voisin, donc vous ne pouvez pas rester comme ça parce que Dieu l'a interdit. Il est évident qu'en disant ça, le prêtre ne va pas aider la personne en question à se sentir bien. Vous voyez? Ce n'est pas le rôle du prêtre. Et ça, c'est fondamental parce que dans le monde moderne, c'est comme ça. Dans le monde de Vatican II, entre autres, ils veulent toujours aider les gens à se sentir bien. Et ce n'est pas le rôle du prêtre. Le rôle du prêtre, c'est d'aider les gens à aller vers Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous sauver, il nous a sauvés comment? Il nous a sauvés par la croix. Vous voyez? Et les modernes, les modernistes, même dans le milieu traditionnaliste, parce qu'il y a du modernisme dans le milieu traditionnaliste, ils avaient une expression, quand j'étais à Lille, les jeunes avaient cette expression que je ne pouvais pas voir en peinture, ils me disaient tout le temps, nous ne voulons pas être des catholiques coincés. C'est-à-dire quoi? Je veux bien devenir catholique, je veux bien être catholique, je veux bien pratiquer la foi, à condition que je me sente bien. Et j'aurais répondu, Dieu était coincé entre trois clous sur la croix. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ était coincé entre trois clous sur la croix, il n'allait pas se sentir bien du tout. Vous voyez, on voit très bien la différence. Le moderniste qui dit, tu es sur la terre pour te sentir bien, je vais t'aider à te sentir bien sur la terre. Et le catholique qui dit, je suis sur la terre pour préparer mon ciel.
Donc je suis sur la terre pour préparer le salut de mon âme. Vous voyez? L'église charismatique, c'est tout à fait ça. Le charismatisme, et c'est tout à fait ça. Alors si en plus le charismatisme est uni à l'apparitionnisme, pratiquement on peut y en tirer. J'ai beaucoup de mes fidèles, j'ai beaucoup de fidèles dans d'autres, entre autres en dehors, on a des problèmes un petit peu comme ça, avec certains fidèles qui sont braves comme tout, mais qui sont complètement charismatiques. C'est-à-dire qu'ils suivent non plus la foi, ils suivent leur cœur. Et c'est leur cœur qui décide, qui va décider de la foi. Mais non, c'est pas le cœur qui contrôle la foi, c'est la foi qui contrôle le cœur. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Et c'est très, très important, surtout dans le choix des situations de vie, dans le choix des personnes, par exemple, des personnes qui pensent au mariage. S'ils se décident en utilisant le cœur sans la foi qui intervient, c'est impossible. Et ça fait des catastrophes. Ça fait des catastrophes. Vous voyez? Donc il faut faire extrêmement attention à ça et être sûr que le cœur est contrôlé, que les sentiments sont contrôlés par la foi. Vous voyez? Et c'est pour ça que moi j'aime bien, là, j'ai plusieurs cas comme ça de gens que je connais, que j'ai un petit peu aidé pour, qui souhaitaient se marier, que j'ai un petit peu aidé pour qu'ils puissent trouver quelqu'un pour pouvoir se marier. C'est des jeunes qui sont en âge de se marier, qui sont suffisamment mûrs pour se marier, mais qui, dans le milieu de vie dans lequel ils sont, dans les paroisses dans lesquelles ils ont aucune possibilité de rencontrer des jeunes filles de leur âge qui soient vraiment catholiques. Et bon, comme moi j'en connaissais dans d'autres circonstances, donc avec l'accord de la jeune fille, la seule chose que je fais, c'est que je donne à la jeune fille le numéro de, pas de téléphone, l'adresse mail de l'homme en question. Après, je m'en occupe plus. Et j'ai remarqué que ça aide énormément la formation de mariage stable. Parce qu'ils vont commencer, je dis aux jeunes hommes, faites attention au début d'apprendre à vous connaître sur les choses de fond, sur les choses de foi. Commencez à discuter au téléphone, tandis que commencez à discuter par message interposé sur les choses essentielles. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur la foi, sur le but du mariage, l'éducation des enfants, etc. Et je lui fais très attention de commencer comme cela avant que de commencer à vouloir tout de suite échanger une photo pour voir la tête qu'elle a. Parce que si vous commencez à baser tout sur la foi, ça va tenir. Si c'est au contraire salle de drame, si vous voulez, un petit peu dans beaucoup de ménages modernes qui tiennent mal, parce qu'au début, qu'est-ce qui a attiré pour la première fois tel homme vers telle jeune fille? C'est son physique. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en tant que telle. C'est évident qu'il faut une attirance physique dans un mariage, sinon ça ne tient pas. Mais l'attraction physique doit passer après la foi. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que font les jeunes? On voit très bien, ça c'est l'esprit moderniste. Les jeunes vont dire, elle est mignonne, elle me plaît, et puis on va se marier. Et puis une fois qu'ils ont pris la décision de se marier, ils vont se dire, au fait, elle a la foi. Au fait, on est bien d'accord sur les grandes choses de la vie. Et ils ont commencé, vous voyez, ils ont inversé les choses. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le secondaire pour aller au principal après. Si au contraire, on apprend à se connaître avec le principal et qu'ensuite le secondaire intervient, c'est beaucoup plus facile pour avoir des mariages stables. Et on verra dans l'encyclique Pascendi que Saint Pie X va revenir là-dessus pour expliquer justement que le modernisme a détruit toute la foi catholique et ne garde que le sentiment. Je sens que. Mon petit palpitant me dit que. Mon petit cœur me dit que. Les gens modernes sont énormément comme ça, malheureusement. C'est très, très difficile à corriger. Je sens que cette personne, ces deux personnes qui vivent ensemble, par exemple, sans mariage, qui vivent dans le concubinage, le bon Dieu les aime tels qu'ils sont. Je sens que le bon Dieu les aime. Vous ne sentez rien du tout? Comment peut-on sentir que Dieu aime telle personne qui vit dans le péché, alors que Dieu lui-même nous dit, par sa loi, par ses commandements, de faire le contraire? Vous voyez? C'est la parole que j'ai expliquée dimanche dernier dans l'Évangile. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Bon. Mais la foi, l'espérance et la charité. Donc Seigneur, Seigneur, c'est facile à dire. Écouter la parole de Dieu, c'est facile. Mais qu'est-ce que demande le bon Dieu? C'est de mettre la parole du bon Dieu en pratique.
C'est très joli qu'on ait les 10 commandements de Dieu par cœur. Et si vous ne vivez pas selon ces commandements, ça sert à quoi? Vous voyez? Donc, le moderniste va dire, vous ne suivez pas les commandements, c'est pas grave, du moment que vous êtes à l'aise dans telle relation, du moment que votre cœur, vous dites que vous vous sentez bien dans telle situation, ça suffit. Non. Et c'est pour ça que Saint Pédis donc condamne ici ce sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient. Hein? Pour ceux qui connaissent un petit peu, on retrouve ces mêmes erreurs dans toutes les théories de Freud. Dans la psychanalyse, c'est ça, c'est analyser les ténèbres de son subconscient. Vous voyez? Sortir les choses du subconscient et que notre subconscient commence à guider ce que nous faisons. Vous voyez? Et c'est toute la différence qu'il y a entre la foi catholique et ce protestantisme. On peut dire que c'est un peu du protestantisme dans la psychanalyse. La psychanalyse vous dit quoi? Qu'est-ce que vous dites de Dieu par rapport à nos mauvais penchants? On a tous des mauvais penchants. Dieu nous dit par rapport à nos mauvais penchants, tu as des mauvais penchants qui t'inclinent à faire telle chose qui est interdite par la loi de Dieu. Tu vas faire ça, mais moi je dis que. Tu es tenté de faire telle chose, mais Dieu dit que tu ne peux pas faire ça. Donc, puisque Dieu m'indique que je ne peux pas tuer, que je ne peux pas voler, que je ne peux pas prendre la femme de mon voisin, même si j'ai une tendance à voler, à tuer ou à prendre la femme de mon voisin, la foi m'indique que je ne peux pas le faire et je dois soumettre mes passions, ma volonté à l'intelligence et l'intelligence à la foi. Au contraire, le moderniste, qu'est-ce qu'il fait? Le moderniste va dire, est-ce que tu te sens bien dans cette situation? Est-ce que tu te sens bien dans cette situation? Tu vis avec une personne? Oui, bien sûr. Dieu, en principe, l'a interdit. C'est interdit par la loi du bon Dieu. C'est pour ça qu'il y a les commandements du bon Dieu. Mais du moment que tu te sens bien dans cette situation, c'est ça qui compte. Vous voyez? Et les prêtres modernistes font des catastrophes au niveau de préparation de mariage parce qu'ils vont très vite dire aux gens, l'important c'est que vous vous aimiez. Comment peut-on dire qu'on s'aime si on n'aime pas le bon Dieu? Vous voyez, il ne faut pas séparer les choses. Si un homme dit à son épouse, je t'aime, ils doivent s'aimer mutuellement dans l'amour du bon Dieu. Et est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de prétendre aimer le bon Dieu si on refuse de suivre sa loi? C'est impossible. C'est pour ça que Dieu dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des dieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Qui la met en pratique, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Et on verra dans l'épître de dimanche prochain là, de Saint Paul aux Romains, qui dit que ceux qui vivent dans la chair mourront et ceux qui vivent dans l'esprit, au contraire, vivront, pour bien montrer justement que si je commence à suivre mon cœur, c'est mon cœur qui va commencer à me guider. À ce moment-là, je me fais guider par les passions. Et faisant guider par les passions, c'est des catastrophes. D'accord? Hein? Donc il faut impérativement que nos passions soient dominées par la volonté par l'intelligence. Et ça s'apprend, on apprend ça dans l'éducation des enfants des tout petits. Et, donc il faut faire extrêmement attention à ça parce que c'est le gros problème des adolescents. Un adolescent, c'est quoi? Un adolescent, c'est quelqu'un qui fait passer son cœur avant son intelligence. Simplement. Je ne dis pas qu'un adolescent n'a pas d'intelligence, mais l'adolescent fait passer son cœur avant l'intelligence. Donc il va commencer par utiliser son cœur pour porter un jugement, et ensuite il travaille l'intelligence. On ne peut pas porter un jugement avec son cœur, parce que le jugement est biaisé. Il faut porter un jugement avec l'intelligence, pas avec le cœur. Et il faut s'obliger à soumettre son cœur à l'intelligence. Bon. C'est comme, je donne un autre exemple, comprenez avec un exemple. Imaginez deux personnes qui sont très amoureuses l'une de l'autre. Est-ce qu'elles peuvent décider, en étant très amoureuses l'une de l'autre, est-ce que c'est le moment de décider s'ils sont faits vraiment l'un pour l'autre pour fonder une famille chrétienne? Non, il faut penser à ces choses-là avant d'être amoureux. Une fois qu'on est amoureux, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est le cœur qui travaille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le cœur qui travaille et en fait, il faudrait faire l'inverse. Donc, commencer par vérifier qu'avec telle personne, je peux arriver à remplir la loi du bon Dieu, former une bonne famille catholique, éduquer les enfants, faire un nid catholique pour que les enfants puissent recevoir une bonne éducation catholique, et ensuite on fait intervenir les sentiments. C'est évident que les sentiments doivent aussi intervenir, mais malheur au mariage qui se base uniquement sur les sentiments. Vous voyez? Et combien de fois j'ai vu ça avec les prêtres modernistes qui vont vous dire, oui bien sûr vous vivez en concubinage, mais est-ce que vous vous aimez? Ben, oui on s'aime. Alors c'est tout bon. Donc le bon Dieu vous aime. Ah, attendez, comment peut-on dire
j'aime telle personne qui ne peut pas être mon épouse légitime parce que je vis dans le concubinage, par exemple. Comment puis-je dire j'aime cette personne si, en vivant dans le concubinage, j'offense Dieu qui a dit « œuvre de chair ne désirera qu'au mariage seulement ». Vous voyez? Et c'est là où c'est compliqué parce que beaucoup de gens, justement, refusent de passer au niveau supérieur. Vous voyez? On ne peut pas prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ si on ne suit pas ses commandements. C'est pour ça que les commandements travaillent directement avec la foi et pas avec le cœur. D'accord? Bon. Donc je répète cette phrase. Je tiens très certainement et professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur. Donc ce n'est pas le cœur qui dirige, mais l'intelligence qui doit diriger le cœur. D'accord? Bon. Ensuite, saint Pédis continue en disant « Je me soumets aussi avec la révérence voulue et j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions qui se trouvent dans l'encyclique Pascendi, dans le décret Lamentabili, notamment ce qu'on appelle l'histoire des dogmes. Alors, Pascendi, c'est la grande encyclique de 1907, septembre 1907, et Lamentabili, c'est la préparation de Pascendi. Avant de publier sa grande encyclique qui s'appelle Pascendi Dominici Regis du mois de septembre 1907, saint Pédis a commencé par un texte d'introduction qui s'appelle Lamentabili. Bon. Lamentabili est un texte assez philosophique, un peu compliqué, qui prépare la grande encyclique Pascendi. Donc, qu'est-ce que demande saint Pédis? Saint Pédis demande que j'adhère de tout mon cœur aux condamnations, déclarations et prescriptions qui condamnent le modernisme. Encore une fois, saint Pédis demande une adhérence. Quand je dis j'adhère de tout mon cœur, en fait, c'est j'adhère avec mon intelligence. Et j'oblige mon cœur à se soumettre à l'intelligence. Donc, ce sont ces grandes encycliques qu'on va étudier ensemble. Donc, il y a plusieurs textes, on peut rajouter d'autres textes, mais les grands textes de condamnation du modernisme, c'est le Sermon antimoderniste, 1910, Notre charge apostolique, 1910, Lamentabili et Pascendi, 1907. D'accord? Et malheureusement, saint Pédis, je vous l'ai déjà dit, est mort en pleurant parce qu'il s'est bien rendu compte que malgré toutes ces condamnations, les modernistes n'avaient rien changé du tout. Vous voyez? Donc, il est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'arriver à expliquer ces choses-là, et beaucoup de gens ont un petit peu peur d'affirmer ces choses, parce qu'ils ont l'impression qu'en affirmant ces grandes vérités de la foi, ils vont se mettre à dos la plupart des gens. Hein? Donc, il faut une adhérence du cœur à toutes les déclarations qui condamnent le modernisme. D'accord? Alors, autre point, vous voyez, saint Pédis reprend tous les points qui sont niés par les modernistes. Les modernistes donc prétendent que le cœur va tout diriger, qu'on n'a pas besoin, on peut faire évoluer des dogmes qui peuvent passer d'un sens à l'autre selon les périodes dans lesquelles on vit. Les modernistes prétendent que l'Église n'est pas gardienne et maîtresse de toute la parole révélée. Les modernistes prétendent que les miracles et les prophéties ont été inventés par les apôtres. Les modernistes prétendent qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu avec la foi, avec l'intelligence pure. Donc saint Pédis reprend tous ces points et rappelle la vérité pour chacun de ces points. Autre point nié par les modernistes. Je réprouve l'erreur de ceux qui affirment que la foi proposée par l'Église peut être en contradiction avec l'histoire et que les dogmes catholiques, au sens où on les comprend aujourd'hui, ne peuvent être mis d'accord avec une connaissance plus exacte des origines de la religion chrétienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Beaucoup de catholiques ont peur que l'histoire soit en contradiction, que la foi catholique soit en contradiction avec l'histoire d'une part, ou d'autre part en contradiction avec la science. Est-ce qu'il est possible d'avoir une contradiction entre l'histoire de l'Église et la foi catholique? C'est impossible. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre la science et la foi catholique? C'est absolument impossible. Vous voyez? Donc beaucoup de gens vont avoir peur de ça. Ils ont peur, par exemple, d'étudier certaines choses en disant « mais la science va prouver que je me trompe en matière de foi ». C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la lumière qui éclaire la foi est une lumière divine. Vous suivez? La lumière qui éclaire l'intelligence est une lumière humaine.
La lumière divine est une lumière supérieure à la lumière humaine. Donc la science suit une lumière humaine. La foi catholique suit une lumière divine. La lumière divine passe avant la lumière humaine. Vous voyez? Donc, prenez un exemple. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais vous comprenez, avec le progrès des sciences, on va finir par découvrir que Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Bon, la réponse, elle est toute simple. La foi catholique nous enseigne que Dieu a créé Adam et Ève. Point barre. Bon, pas la peine de discuter pendant des heures, c'est la foi catholique. À partir du moment où je suis catholique, je suis obligé d'accepter ces choses-là, que ça me plaise ou non. Est-il possible pour la science de m'enseigner quelque chose qui s'oppose à la foi catholique? C'est impossible. Si la science m'impose, essaye de m'imposer quelque chose qui va contre la foi, c'est que la science se trompe. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens ont peur de cela. J'ai remarqué chez les jeunes catholiques, souvent, ils ont peur de ça en disant « Ah oui, mais vous comprenez, les progrès de la science vont me faire comprendre que la foi catholique ne peut pas tout expliquer. » C'est le contraire. C'est la science qui doit être soumise à la foi et pas l'inverse. D'accord? Évidemment, faire attention à ce qu'on n'y ait pas raconter n'importe quoi. Actuellement, par exemple, dans les milieux de la tradition, c'est la grande mode chez certaines personnes d'histoire de la Terre plate. Bon, il paraît que la Terre est plate. Alors ça, c'est certains soi-disant théologiens qui racontent ces choses-là sur Internet. Bon. Il est évident que l'Église catholique n'a jamais enseigné que la Terre était plate. Que la Terre était plate. On appelle le platisme. L'Église catholique n'a jamais enseigné ça. Bon. Donc c'est complètement idiot. Donc il faut faire attention, encore une fois, à ne pas se lancer dans des choses pour lesquelles l'Église catholique ne s'est jamais prononcée. Vous voyez? Bon. On peut, par exemple, autre chose, c'est déjà nettement plus sérieux. La Terre est ronde, bon, c'est autre chose. Mais aussi, la Terre, bon, c'est la première phrase de l'Évangile, la première phrase de la Bible. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Hein? Donc, il est absolument évident, ça c'est important dans le monde actuel, que la Terre est une planète très spéciale parce que c'est sur la Terre que va avoir lieu le mystère de l'incarnation. D'accord? Et donc, beaucoup de gens ont peur. Oui, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, actuellement, on peut prouver que la Terre n'est pas au centre de l'univers et que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Mais c'est complètement idiot parce qu'ils disaient ça il y a encore 50 ans, puis aujourd'hui ils se rendent compte que le Soleil n'est pas au centre de l'univers parce que le Soleil lui-même gravite sur autour d'un autre centre de gravité, et puis cet autre centre de gravité gravite encore autour d'un autre centre de gravité, et que tout bouge finalement. Bon. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'affirmer, par exemple, que la Terre est au centre du monde, justement parce que la Terre est le lieu du mystère de l'incarnation. Ouais. Je ne dirais pas que c'est un dogme de foi. Ça a été enseigné par l'Église comme un dogme? Ça n'a pas été enseigné par l'Église comme dogme de foi, à mon avis, non. Je pense pas personnellement, je ne dirais pas ça comme ça. Je ne pense pas, en tout cas. Mais encore une fois, c'est le géocentrisme. Le géocentrisme, bon, l'Église a toujours laissé libre l'interprétation, les explications dans ces domaines-là. Cependant, encore une fois, ça n'a rien à voir en tant que tel avec la foi, puisqu'il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit en tant que tel que la Terre est au centre du monde. Bon, le géocentrisme correspond théologiquement à une vérité, à savoir que l'incarnation s'est passée sur la Terre et pas ailleurs. Et bon, maintenant, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, pour répondre à votre question, qu'il y a quelqu'un qui est héliocentriste, par exemple, qui croit que le Soleil est au centre de la Terre, est-ce qu'il serait un hérétique pour autant? Je ne pense pas qu'on puisse se dire. Bon. Cependant, il faut ne pas avoir peur d'affirmer toutes ces choses, vous voyez, même si ça ne passe plus dans le monde moderne. Et parce que je crois que c'est important, parce que sinon on finit par se faire rouler par toutes les opinions modernes. Notez que les opinions modernes, elles changent toutes les 5 minutes. Hein. Donc, il faut, encore une fois, la foi ne change pas, la foi ne bouge pas. Il y a des choses qui sont de foi, et puis des choses qui sont proches de la foi. Bon, il y a certaines, par exemple, il y a des choses qui ont pu évoluer. Prenez par exemple l'existence de l'âme
quand est-ce que l'âme apparaît dans un enfant qui se forme dans le sein d'une mère. Bon. Au début, pendant le Moyen-Âge, ils ne connaissaient pratiquement rien en embryologie. D'accord? Donc l'Église n'avait pas enseigné quelque chose de précis là-dessus, sauf le fait que s'il y a vie humaine, il y a âme. Donc si l'embryon est vie humaine, c'est qu'il y a une âme. Donc, maintenant, on peut dire de façon certaine qu'à partir du moment où, dès l'union des deux premières cellules, il y a vie humaine, s'il y a vie humaine, donc il y a âme. C'est une conclusion théologique, d'accord? Alors, c'est pas très facile, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément évidents à étudier. Hein? Donc, ne pas avoir peur, encore d'une fois, ne pas dire qu'il peut y avoir des contradictions entre l'histoire et l'Église, l'enseignement de l'Église, ou la science et l'enseignement de l'Église. S'il peut y avoir une contradiction entre la science humaine et la science divine, c'est la science humaine qui se trompe. Voilà. Quand vous dites science, il faut quand même séparer la science mathématique scientifique avec les sciences humaines. Parce que la Bible, enfin, dites-moi si je me trompe, mais dans la Bible, la science, scientifiquement parlant, hein, mathématiques, physique, astronomie, tout ça, n'est pas considérée comme des faits obligatoirement vrais au niveau de la science. Mais attention, l'Église enseigne qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Bah, oui, c'est ce qu'on appelle l'inhérence biblique. On dit aussi qu'au niveau de la science, il n'y a pas d'erreur en soi, mais parce qu'il faut le voir d'une façon métaphorique ou symbolique. Par exemple, le soleil a été créé au 4e jour, il me semble, et puis les plantes au 3e. Enfin, il y a un truc comme ça. Oui, bon, je veux dire, mais c'est ça, je veux dire que scientifiquement, c'est pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on ne sait pas exactement. C'est pour ça que l'Église laisse libre certaines choses. Bon, par exemple, l'Église, quand on parle des 7 jours de la création, bon, l'Église a toujours laissé libre l'interprétation du mot « jour ». Vous pouvez estimer que c'est une période de 24 heures, vous pouvez estimer que c'est des millions d'années si vous voulez. Oui, dans ce domaine-là, l'Église vous laisse libre. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, l'existence du firmament, par exemple, au début, dans les jours de la création, alors qu'il n'y a pas encore de lumière, comment c'est possible? Mais il y a encore des mystères. Oui. La Bible, c'est un livre historique, ça c'est sûr que c'est vrai. Oui. Mais ce n'est pas un livre qu'on considère comme un livre scientifique. Attention, même ça, c'est dangereux de dire ça comme ça, parce que à ce moment-là, vous pourriez insinuer qu'il peut y avoir des erreurs scientifiques dans la Bible. Non, justement. Par rapport à la science. Il ne peut pas y avoir d'erreurs dans la Bible, y compris des erreurs scientifiques. C'est impossible, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est des erreurs qu'il y a. Qu'il y ait des mystères qui ne soient pas encore compris aujourd'hui, c'est une chose. Mais on ne peut pas dire qu'il y a de dire la phrase « il y a des erreurs scientifiques dans la Bible », à mon avis, on n'a pas le droit. C'est trop dangereux. D'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. C'est pour cela que l'Église a toujours interdit la lecture de la Bible sans des commentaires, justement, pour expliquer. Bon, et il y a des interprétations aussi qui sont données par les pères, qui sont justement pour nous aider à approfondir certaines choses. C'est pour ça que l'Église a toujours enseigné qu'il y avait des sens, un sens historique, mais aussi parfois derrière un sens mystique, qui pouvait être soit un sens allégorique, soit un sens anagogique, soit un sens moral. Bon, il est évident que les sens peuvent changer selon l'interprétation qu'on donne, mais encore une fois, il faut faire très attention, et c'est ce qui est déjà dit, ce qui a déjà été dit ici dans le texte de Saint Pédis, qu'il faut non seulement accepter l'enseignement de l'Église, mais accepter l'enseignement de l'Église tel qu'il a toujours été enseigné. Bon, et c'est sûr qu'il y a des textes qui sont presque choquants. Prenez par exemple le texte du Cantique des Cantiques, qui est presque charnel si on le prend au sens propre. C'est pour ça que l'Église a toujours dit, attention, là il faut le prendre au sens figuré, c'est l'histoire, représente l'amour de l'Église pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour son Église.
Et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont difficiles, mais je pense qu'il faut quand même faire attention et qu'on ne peut pas dire qu'il peut y avoir des erreurs scientifiques dans la Bible. À mon avis, on n'a pas le droit de dire ça. Bon. Qu'il y a des choses qu'on ne puisse pas expliquer aujourd'hui, ça c'est autre chose. Après, le bon Dieu, il n'a pas voulu qu'on sache tout aussi. Mais c'est tout à fait ça. Surtout. Ouais. Il n'a pas voulu, il nous a pas dit, par exemple, si la Terre elle avait 10 000 ans, 20 000 ans, 40 000 ans ou 6 millions de Mais c'est pour ça que l'Église a laissé toujours libre dans ce domaine-là. Par contre, l'Église ne laisse plus libre à partir d'Adam et Ève. Si vous voulez croire que la Terre s'est faite dans 3 milliards d'années, vous êtes libre. L'Église a laissé libre. Par contre, si vous voulez dire que Adam et Ève ont été créés à 3 milliards d'années, l'Église dit non. Parce qu'à ce moment, c'est plus le même terme qui est utilisé. On ne parle plus des jours, on parle des ans, des années. Bon. C'est comme les gens qui disent c'est idiot, il y a des erreurs dans la Bible. La preuve, c'est qu'on parle par exemple de Mathusalem qui a vécu 969 ans. Eh bien, c'est 969 ans, c'est pas un symbole d'une longue vie. Il a vraiment vécu 969 ans. Tout simplement parce que Dieu avait donné à Adam et Ève le privilège de l'immortalité. Ce privilège a été détruit par le péché originel, mais les conséquences de l'immortalité, même si le privilège a disparu, les conséquences sont restées pendant un certain temps. Et c'est pour ça que les premiers patriarches avaient une vie beaucoup plus longue que la nôtre. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. C'est pour ça que l'Église dit attention à l'interprétation. Il faut faire attention. C'est pour ça que les gens qui veulent se lancer dans l'étude de l'Ancien Testament, faites attention, mettez les pieds, parce qu'il y a des passages qui ne sont pas évidents du tout, même qui peuvent être choquants. C'est ça que je conseille beaucoup à ceux qui veulent étudier l'Ancien Testament, d'aller justement sur des auteurs très sûrs. Je pense qu'un des auteurs les plus sûrs actuellement, c'est Don de Montléon. Don de Montléon a repris les pères de l'Église. Moi, j'ai fait le travail aussi en reprenant les pères de l'Église, mais j'ai fait uniquement les 4 évangiles. Don de Montléon lui a fait beaucoup plus de travail, évidemment. Et lui, il a fait une grande partie de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je n'y ai pas touché. Il y a des gens qui m'ont écrit, est-ce que vous pourriez faire quelque chose sur les épîtres de Saint Paul, est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur l'Ancien Testament, mais je n'ai pas la compétence. Il faut avoir des compétences spéciales que je n'ai pas du tout. Et quand j'ai fait l'analyse des évangiles à partir des pères de l'Église, je suis bien gardé d'avoir une interprétation personnelle là-dessus. Je suis allé chercher l'interprétation des pères de l'Église chez saint Thomas d'Aquin. D'accord ? Sur la Bible, on peut aussi prendre le cas de Galilée, qui a été aussi condamné, non pas pour ses erreurs scientifiques, mais surtout parce qu'il est éloigné de la foi. Exactement, Galilée, on raconte, encore une fois, c'est tous les mensonges actuels, on prétend que Galilée a été condamné parce qu'il prétendait que la Terre tournait. Mais Galilée n'a jamais été condamné pour ça. Galilée a été condamné justement à cause de son orgueil et qui voulait absolument mélanger le spirituel et les choses dans ce domaine. Et entre autres, Galilée n'était pas capable de prouver ce qu'il pouvait, parce que pour pouvoir prouver ce qu'il disait sur la Terre, il avait besoin des thèses de Newton qui vont arriver un siècle plus tard. Et donc, il ne pouvait pas le prouver. Mais la seule chose qu'on a demandé à Galilée, c'est ne mélangez pas le spirituel et vos expériences de physique. Bon. En plus de ça, quand on analyse un petit peu l'histoire de Galilée, on se rend compte que Galilée avait un orgueil absolument invraisemblable, et c'est son orgueil qu'il a perdu. D'accord ? Alors, Saint-Pédis continue. Je condamne et rejette aussi l'opinion de ceux qui disent que le chrétien savant revêt une double personnalité, celle du croyant et celle de l'historien, comme s'il était permis à l'historien de tenir ce qui contredit la foi du croyant et de poser des prémices d'où il suivra que les dogmes sont faux ou douteux, pour que ces dogmes ne soient pas niés directement. Alors ça veut dire quoi? Ici, le pape Saint-Pédis, il va revenir dans Pachandi là-dessus. Beaucoup de gens disent que en tant qu'historien ou en tant que scientifique, je peux avoir une opinion, et en tant que catholique, je peux avoir une autre opinion. D'accord? L'exemple classique, c'est la résurrection. Bon. Vous avez des modernistes qui disent que la résurrection, c'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole. Bon. J'ai donné la dernière fois l'exemple de la multiplication des pains. Le moderniste va dire, notre Dieu n'a jamais multiplié les pains. Il a parlé de la charité, et les gens commençaient à partager le pain qu'ils avaient entre eux. C'est comme ça que ça fait la multiplication des pains. Or, l'Église enseigne qu'il y a eu véritablement une multiplication physique des pains. D'accord? C'est pareil pour tout. Donc, il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Et il ne peut pas y avoir, donc en matière de résurrection, par exemple, vous avez des modernistes qui disent
quand on parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de Pâques, c'est le symbole de la grâce sanctifiante qui arrive dans une âme. C'est le symbole du passage d'une âme en état de péché mortel en état de grâce. C'est ça la résurrection d'après eux. Et ça, c'est faux, parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est un fait physique. C'est aussi un symbole. Et notre Seigneur Jésus-Christ est physiquement ressuscité d'entre les morts le dimanche de Pâques, mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi le symbole d'une âme qui sort du péché et qui retrouve l'état de grâce. C'est vrai. Mais on ne peut pas dire ce que disent beaucoup de personnes, les modernistes sont comme ça, ils vont vous dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de Pâques n'est pas quelque chose d'historique. Ils vont vous dire le Christ qui est mort le vendredi saint n'est pas celui qui est ressuscité d'entre les morts le dimanche de Pâques. Celui qui est ressuscité des morts le dimanche de Pâques, c'est le symbole de l'âme en état de grâce. C'est pour cela que dans beaucoup d'églises modernes, les protestants font la même chose, il n'y a plus de Christ sur les croix, ils mettent en général un voile blanc. Ils font ça chez les protestants aussi. Aux États-Unis, souvent ils mettaient un voile blanc au lieu de mettre le corps du Christ, oui. Donc, oui, mais c'est pareil, l'histoire de Jonas. Bon, il est évident que quand on dit que le livre de Jonas, un livre de l'Ancien Testament, donc Jonas était jeté par-dessus bord, avalé par un gros poisson, ensuite rejeté sur le rivage pour aller prêcher à Ninive, il est évident qu'il n'a pas été avalé par une sardine. Hein? Bon, c'est du bon sens, mais quand la Bible enseigne qu'il a été avalé par un cétacé ou beaucoup de pères pensent que c'est un cachalot. Bon, c'est historique, c'est un fait historique. Oui, alors les modernes vont se moquer de ça en disant « c'est ridicule, c'est comme la résurrection ». Donc ils disent de même qu'il est ridicule de penser que Jonas a vraiment été avalé par un gros poisson ou un cétacé qu'il a ensuite ramené sur la terre ferme. De la même façon, c'est tout aussi ridicule de croire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est un symbole. Mais non, ce n'est pas un symbole. Il faut leur montrer le linceul de Turin. Ben oui, c'est pour ça que... regardez, on voit très bien, regardez toutes les millions qui sont dépensés pour essayer de faire croire que le linceul de Turin est une invention du Moyen-Âge. Alors que tout, quand on étudie le linceul de Turin, tous les faits scientifiques, tous les scientifiques qui ont étudié avec honnêteté le linceul du Turin sont obligés de reconnaître que ce n'est pas du tout un tissu du Moyen-Âge. Voyez ? Mais le linceul du Turin gêne les historiens. Parce qu'ils les historiens voudraient essayer de nous faire croire que la résurrection du Christ n'est qu'un symbole. De même que pour eux, la divinité, les modernistes vont jusqu'à dire que ce sont les apôtres qui ont forgé la divinité de l'Église, la divinité du Christ, qu'en fait le Christ n'était pas Dieu et que c'est les apôtres qui ont essayé de présenter notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu pour pouvoir faire passer son message. Ça, c'est inadmissible. En attendant, personne n'a été capable de faire une réplique de ce fameux linceul. Oui. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais quand on étudie un petit peu, mais encore une fois, il faut l'humilité. Il faut l'humilité, à commencer par le fait que ce soit négatif photographique. Alors que la notion de négatif photographique n'existait même pas au Moyen-Âge. Mais les gens continuent de dire ça. Les gens modernes continuent de vous dire que le linceul de Turin, c'est un faux du Moyen-Âge. Non, pas les tas de preuves. Bien sûr qu'il y a des tas de preuves, mais les gens modernes, ils ne veulent pas de ces preuves. Parce que le linceul de Turin prouve la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de façon extraordinaire. Ça, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils disent la résurrection du Christ, le jour de Pâques, c'est un symbole. Il n'est pas vraiment ressuscité, mais c'est simplement l'âme qui retrouve la paix après, avec l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Donc, je répète, donc, je reprends ce paragraphe. Je condamne, dit saint Pédis, et rejette aussi l'opinion de ceux qui disent que le chrétien savant revêt une double personnalité, celle du croyant et celle de l'historien, comme s'il était permis à l'historien de tenir ce qui contredit la foi du croyant, ou de poser des prémices d'où il suivra que les dogmes sont faux ou douteux, pourvu que ces dogmes ne soient pas niés directement. Voyez ? Donc, il ne peut pas y avoir une foi de l'historien et une foi de catholique. Ça doit être la même. Encore une fois, la lumière de l'histoire est une lumière inférieure à la lumière divine. De même qu'il ne peut pas y avoir un scientifique qui puisse avoir une conclusion scientifique sur des bases scientifiques qui s'oppose à une conclusion de l'Écriture sainte. C'est impossible.
L'exemple classique, c'est la création du monde. La création d'Adam et Ève. La création d'Adam et Ève, il est de foi que Dieu a créé Adam à partir du limon de la terre et Ève à partir d'Adam. Bon. Et ça, évidemment, les scientifiques n'en veulent pas parce que c'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est la preuve de la toute-puissance de Dieu, ils ne veulent plus de ça. D'accord? Alors, on avance, si on peut arriver à terminer tous ces textes. Donc, je réprouve également, dit saint Pédis, la manière de juger et d'interpréter l'Écriture sainte qui, désignant la tradition de l'Église, l'analogie de la foi, les règles du siège apostolique, s'attache aux inventions des rationalistes et adapte la critique textuelle comme l'unique et souveraine règle, comme autant de règlements que de témérité. Bon. C'est-à-dire, l'Église catholique nous demande, ça c'est les modernistes qui insistent beaucoup là-dessus, que chacun peut interpréter l'Écriture sainte comme il le veut. C'est du protestantisme. Or, l'Église a toujours demandé à ce qu'on interprète l'Écriture sainte en suivant l'interprétation de ceux qui ont la clé de l'interprétation, à savoir les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Et c'est un peu compliqué, il faut voir ce qui est. L'exemple classique qu'on donne, c'est le mot Jérusalem. Le mot Jérusalem peut signifier plusieurs choses dans la Bible. Au sens positif, c'est-à-dire au sens historique, quand on parle de Jérusalem, on parle de la ville de Jérusalem. D'accord? Bon, ça, c'est le sens positif, le sens historique. Mais Jérusalem peut aussi représenter autre chose. Quand notre Seigneur Jésus-Christ parle de la Jérusalem céleste, c'est autre chose. Donc, il y a d'une part, Jérusalem peut soit être interprété comme un mot historique qui désigne la ville de Jérusalem construite en Palestine, mais le mot Jérusalem peut aussi représenter autre chose, c'est un sens qu'on appelle un sens spirituel, un sens caché ou un sens mystique. Bon. Et ce sens mystique, il y en a trois. Il y a un sens allégorique, un sens moral ou tropologique, un sens anagogique. Bon. Le mot Jérusalem peut représenter, encore une fois, de temps en temps, la ville de Jérusalem, ça c'est le sens historique, mais ça peut représenter aussi l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, très souvent, quand il parle de Jérusalem, ça signifie l'Église, c'est le sens allégorique. C'est-à-dire un passage de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament va représenter quelque chose qui va arriver au Nouveau Testament, c'est une allégorie. Par exemple, l'exemple classique qui est très connu, c'est au moment de la fuite en Égypte. Les Juifs, sur ordre de Dieu, ont pris le sang de l'agneau et ont badigeonné le pourtour de leur porte d'entrée avec le sang de l'agneau. Bon, allégoriquement, ça représente quoi? Ben, ça représente la messe. La traversée de la mer Rouge, ça représente la traversée de la mer Rouge, ça représente quoi? Ça représente le baptême. Bon. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer sans justement voir l'interprétation des pères. Un autre exemple classique et traditionnel, c'est Abraham qui sur l'ordre de Dieu, il veut immoler son fils. Dieu donne un ordre qui semble ahurissant à Abraham d'immoler son fils unique Isaac. Et le texte dit, dans le livre de la Genève, que Abraham a mis sur le dos de son fils le bois du sacrifice, puis est parti jusqu'au mont Moria pour y immoler son fils. Il met le bois du sacrifice sur le sol, ligote son fils, et au moment où il va achever son fils d'un coup de couteau, un ange arrive pour arrêter le bras d'Abraham. C'est évident qu'il y a un sens mystique derrière, parce que tous les pères de l'Église expliquent que ce mont Moria, c'est le mont Calvaire. Donc, Isaac qui porte le bois du sacrifice représente notre Seigneur Jésus-Christ qui porte le bois de sa croix. Bon. Avec une différence essentielle, c'est que le sacrifice d'Isaac a été interrompu, alors que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été interrompu. D'accord? Et vous voyez, et ça, c'est l'explication des pères de l'Église. Oui? Vous avez dit Abraham avait son fils unique, Isaac. Oui. Mais il y avait, je me trompe peut-être, mais il y avait quand même Ismaël à côté. Il n'était pas son fils. Oui, mais bon, on parle de fils unique en tant que fils de la promesse. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est le fils de la promesse. L'autre, c'était le fils de la servitude. C'est pas dans ce sens-là qu'ils vont dire. Donc, pour reprendre l'exemple que je donne à Jérusalem, Jérusalem veut aussi dire
l'Église catholique. L'Église catholique représente la ville de Jérusalem, c'est le sens allégorique. Jérusalem peut aussi représenter l'âme en état de grâce. À ce moment-là, c'est le sens moral, le sens tropologique. Et la Jérusalem céleste représente aussi le paradis. Ça, c'est le sens anagogique. Vous voyez? Donc, il y a des textes qui peuvent être interprétés de façon historique ou de façon spirituelle. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention. Quand, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il ne faut surtout pas interpréter ça de façon spirituelle, parce que ça, c'est les modernistes qui font ça. Non, oui, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Ceci est mon corps » en parlant du pain transformé au corps du Christ, « Ceci est mon sang » en parlant du vin, c'est un sens mystique. Non, là, c'est un sens historique. Le pain, la substance du pain disparaît, devient la substance du corps du Christ, la substance du vin disparaît, devient la substance du sang du Christ. Oui. Et donc, ceux qui ont l'interprétation, qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, ce sont les pères de l'Église. Hein? Surtout, le plus grand père de l'Église en matière d'interprétation biblique, c'est Saint Jérôme. Saint Jérôme. Alors, c'est tous les grands docteurs de l'Église des premiers siècles, même certains qui ne sont pas canonisés. Un des plus grands interprètes de l'Écriture sainte, c'est Origène. Mais Origène n'a pas été canonisé à cause de certaines erreurs qu'il a faites sur l'interprétation de l'Écriture sainte. Vous voyez? Et donc, le pape ici rappelle qu'il faut interpréter, donc juger, interpréter l'Écriture sainte en suivant la tradition de l'Église. Donc, je réprouve la manière de juger et d'interpréter l'Écriture sainte qui, délignant la tradition de l'Église, l'analogie de la foi et les règles du siège apostolique, s'attache aux inventions des rationalistes et adopte la critique textuelle comme unique, que souveraine règle, comme autant de dérèglements que de témérité. Il faut accepter d'interpréter l'Écriture sainte telle que l'Église catholique l'a toujours interprétée. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour ça. Il en faut l'humilité. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention de ne pas chercher à avoir son interprétation personnelle dans l'Écriture sainte. Interpréter les pensées telles que l'Église catholique a toujours pensé. Oui, c'est pour ça que ces termes comme « je pense que »,« je sens que » ne doivent pas exister chez un catholique. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des passages sur l'Église sur lesquels l'Église ne voit pas très clair. Il y a des passages, par exemple, sur lesquels les pères de l'Église eux-mêmes ne sont pas entièrement d'accord. Bon. Et lorsque tous les pères de l'Église enseignent la même chose sur la même interprétation sur le même passage de l'histoire sainte, à ce moment-là, cette interprétation passe dans le magistère infaillible de l'Église. Si tous les pères de l'Église disent la même chose. Vous voyez? Mais il y a parfois des passages de l'Écriture sainte qui peuvent être interprétés de façon différente selon les pères de l'Église. Vous voyez? Là, encore une fois, je pense que les meilleurs livres sur le sujet en français, c'est les livres de Don de Montléon, qui a repris tous les pères de l'Église, justement, qui analyse d'abord chaque partie d'Écriture sainte. Il a fait une grande partie de l'Ancien Testament. Malheureusement, il n'a pas le temps de tout faire. Mais ces livres ont été réédités par les éditions Saint-Rémy. Donc, je les conseille beaucoup. Quand on commence à lire Don de Montléon, je dis qu'on ne peut plus s'arrêter. Hein. C'est tellement intéressant. Don de Montléon, par exemple, sur les patriarches, il va reprendre la vie des patriarches, mais en même temps donner le sens caché qui est derrière beaucoup de passages des patriarches. Vous voyez? Autre exemple, l'Arche de Noé, par exemple. Bon, l'Arche de Noé, c'est historique. Il y a vraiment eu une Arche de Noé. Les modernes le nient complètement, mais il y a eu historiquement une Arche de Noé. Et cette Arche de Noé représente allégoriquement l'Église catholique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'arche s'ouvre sur le côté et c'est la colombe qui va représenter la vie, qui va ramener le rameau d'olivier, qui représente justement le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ouvert sur la croix. Vous voyez? Bon, et ces interprétations ne sont pas toujours évidentes. Vous voyez? Donc il faut faire attention, et c'est parfois l'unique façon d'arriver à comprendre certains passages de l'Écriture sainte. C'est pour ça que l'Église catholique déconseille fortement de
le libre examen, l'examen en matière d'écriture sainte. Les protestants sont comme ça. Ils lisent un passage de l'écriture sainte et le Saint-Esprit va m'inspirer pour avoir l'interprétation. Alors vous avez 100 personnes qui lisent le même passage de l'écriture sainte et vous allez avoir 100 interprétations différentes. Attention à ça, on ne peut pas accepter ces choses-là. Il faut interpréter tel que l'Église catholique a toujours interprété. Et c'est ça qui est important. C'est ça, le modernisme dit, j'interprète selon mon cœur, selon ce que je sens, ce que je ressens sur la question. Un catholique refuse ça et dit, j'interprète tel que l'Église catholique a toujours interprété. D'accord ? Bon. Je rejette en outre l'opinion de ceux, dit saint Thomas, de ceux qui tiennent que le professeur des disciplines hystérico-théologiques ou l'auteur écrivant sur ces questions doivent d'abord mettre de côté toute opinion préconçue à propos soit de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit de l'aide promise par Dieu pour la conservation éternelle de chacune des vérités révélées. Ensuite, que les écrits de chacun des pères sont à interpréter uniquement par les principes scientifiques, indépendamment de toute autorité sacrée, avec la liberté critique en usage dans l'étude de n'importe quel document profane. Donc encore une fois, l'Église guide. Il y a des domaines dans lesquels l'Église ne se mêle pas. C'est un peu pour reprendre votre objection. Il y a des domaines scientifiques dans lesquels l'Église n'a strictement rien à dire parce que ça, c'est pas le travail de l'Église. D'accord ? Mais il ne peut pas y avoir, l'Église va s'en mêler quand des scientifiques, au nom de la science, vont arriver à une conclusion qui s'oppose à une vérité définie par la foi catholique. Par exemple, l'évolutionnisme. Bon. On est obligé, en tant que catholique, de reconnaître que Dieu a créé Adam et Ève. Là, l'homme, les hommes ont été créés par Dieu. Ce n'est pas le fruit d'une longue évolution, c'est Dieu qui directement a créé Adam puis Ève. Donc, si les scientifiques essaient de nous faire croire que tout ça est le fruit d'une longue évolution sur des millions et des millions d'années, à partir du moment où ça s'oppose à l'enseignement catholique, c'est faux, c'est tout. Et il ne faut pas avoir peur de l'affirmer. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre le doute à l'intérieur des âmes des fidèles. D'accord ? Donc, c'est toujours pareil, on interprète les choses telles que l'Église catholique a toujours interprétées. Enfin, d'une manière générale, je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur de modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée, ou bien pis, qui admettent le divin dans un sens panthéiste, si bien qu'il ne reste plus qu'un fait pur et simple à mettre au même niveau que les faits de l'histoire. Les hommes, par leurs efforts, leur habileté, leur génie, continuant à travers les âges l'enseignement inauguré par le Christ et ses apôtres. Alors ici, le pape, Saint Pie X, condamne justement le panthéisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le panthéisme ? Le panthéisme est une partie intégrante du modernisme. Le panthéisme, c'est la destruction, la distinction entre le créateur et la créature. Le panthéisme dit que l'homme devient Dieu, qu'il n'y a plus de distinction à faire entre le créateur et la créature, que l'homme et Dieu sont identiques. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. L'adoration de la création, la créature, c'est du panthéisme pur et simple. Et ça, c'est typiquement moderniste. On adore les créatures de telle façon que finalement, on estompe la distinction entre le créateur et la créature. Vous voyez ? Et on voit très bien dans le monde moderne comment dans le monde moderne, très très souvent, c'est extrêmement fréquent aujourd'hui, on voit très bien les modernistes qui vont directement adorer la créature. Pour eux, la créature devient Dieu. Et c'est la divinisation de l'homme. Donc, par panthéisme, le monde moderne va diviniser l'homme et faire de l'homme un Dieu. L'homme devient Dieu. Et ça, on en arrive, un exemple du panthéisme, c'est la déesse raison au temps de Robespierre. Donc, l'adoration de la déesse raison, c'est du panthéisme pur et simple. Ou c'est Théard de Chardin qui faisait dire à Montigny, nous avons le culte de l'homme. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est du panthéisme pur et simple. C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention, justement, bien distinguer entre le créateur et la créature. Dieu est créateur, l'homme est créature. Donc Dieu étant créateur a des droits, l'homme étant créature a des devoirs. Donc on parle des droits de Dieu et des devoirs de l'homme, et pas des droits de l'homme. Et donc quand il pousse aujourd'hui de tous les côtés à parler à longueur de journée des droits de l'homme, c'est tout simplement parce que les droits de l'homme vont prendre la place des droits de Dieu. C'est la divinisation de l'homme. Et c'est parce que le monde moderne veut diviniser l'homme
que l'homme moderne croit qu'il peut décider par lui-même, par exemple, de devenir homme ou femme. L'histoire des théories des genres, la théorie du changement de sexe et tous ces machins-là qu'ils enseignent maintenant, même dans les écoles, c'est du panthéisme pur et simple. C'est-à-dire que l'homme étant devenu Dieu peut décider par lui-même s'il va être homme ou femme. Vous voyez? Et on en arrive à des inepties. J'ai lu, quelqu'un m'a envoyé un texte ahurissant dans une école du Canada, une école primaire du Canada. Il y avait un des élèves qui se prenait pour un chat. Et donc, il miaulait toute la journée. Eh bien, les professeurs, ce sont le professeur qui a refusé le miaulement du gamin, s'est fait reprendre par ses supérieurs parce qu'il fallait respecter le fait que le gamin avait décidé d'être un chat. Vous voyez? Et toutes ces théories des changements de genre, des genres que les garçons, les petits garçons, les petites filles peuvent décider à 6-7 ans si on veut devenir homme ou femme, c'est du panthéisme, pur et simple. L'homme étant Dieu peut décider par lui-même ce qui est bon et ce qui est mal. C'est on voit ça déjà dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit vous pouvez toucher tous les fruits sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le panthéisme dit que c'est pas Dieu qui décide qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, c'est l'homme qui va le décider. Donc l'homme panthéiste se prend pour Dieu et décide par lui-même que telle chose est bien, telle chose est bonne, telle chose est mal. Et pire que ça, le panthéisme moderne se transforme avec les siècles, c'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui peut décider que ce qui était mal hier est devenu bon aujourd'hui. Et ce qui était bon hier est devenu mal aujourd'hui. Parce que le panthéisme aussi fonctionne dans l'esprit moderne avec l'évolutionnisme. C'est pour ça que Saint Pédis parle aussi comme un des faisceaux d'erreurs du modernisme, de l'évolutionnisme, le changement constamment. La vérité n'existe plus, mais change en fonction des besoins des hommes. Donc la vérité n'existe plus. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Les gars, le mensonge du Eh bien, exactement, oui. Et donc, il ne faut pas avoir peur parce que souvent les gens disent, mais vous savez, vous ne vous rendez pas compte, on ne peut plus en 2023 dire que l'histoire d'Adam et Ève est historique, que la pomme est historique, qu'il y a vraiment eu un choix donné à Adam et Ève, c'est de la mystique tout ça, c'est de la poésie. Non, ce n'est pas de la poésie, c'est historique. Historiquement, Dieu a créé Adam et Ève et a donné une épreuve à Adam et Ève. On est obligé de l'accepter, vous voyez. Alors évidemment, on voit très bien que derrière le modernisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'orgueil. Hein, et derrière le panthéisme, il y a l'orgueil. C'est pour ça que Saint Pédis, on verra ça avec l'encyclique Pascendi, Saint Pédis dit bien que la racine du modernisme, c'est l'orgueil. L'orgueil est l'ignorance. L'orgueil, l'ignorance, curiosité, amour des nouveautés. Vous voyez, et on voit très bien comment l'homme moderne est attiré par les choses nouvelles. On voit très bien quand on va dans un supermarché, dès qu'il y a un truc qui est nouveau, tout le monde se jette dessus. Vous voyez, et en fait, c'est la même chose sur le plan théologique et sur le plan philosophique pour les modernistes. Les modernistes, si vous voulez, pour saper l'autorité de Dieu, fait changer les choses constamment. Bon, on le voit très bien en matière théologique. Donc, l'Église catholique, pendant 2 siècles, depuis le début de l'Église catholique jusqu'en 1960, jusqu'en 1958 ou 60 même, jusqu'à la mort du pape Pie XII, a toujours enseigné la même chose. Les choses n'ont jamais changé. Prenez un texte écrit par saint Augustin au IVe siècle, au IIIe siècle, et un texte de saint Thomas écrit au XIIIe siècle, et un texte écrit par le pape Pie XII au XXe siècle, c'est exactement la même doctrine. Vous voyez, mais les modernistes, au contraire, vont vous dire que toutes ces choses-là changent. Et que donc, les modernistes vont dire, avec la mort du pape Pie XII, l'arrivée de Vatican II, toutes les vérités antérieures n'existent plus, ils doivent être changées et réinterprétées dans des vérités nouvelles. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de Vatican II, c'est ça, c'est-à-dire le mépris souverain de tout ce qui est ancien, mépris souverain de tout ce qui a été enseigné par l'Église auparavant. Ils font la même chose en histoire contemporaine, en disant que l'histoire de France commence en 1789, et qu'avant c'est l'âge des ténèbres. Mais ils font pareil en matière théologique, avec les modernistes qui vont vous dire l'Église commence avec Vatican II, 1965. Et avant, rien. Et j'en veux pour preuve que quand vous demandez à un prêtre moderniste, vous lui posez la question par exemple, est-ce que vous avez lu certains des grands textes des 20 premiers conciles œcuméniques, ils vous répondent jamais.
Ils disent non, j'ai jamais lu quoi que ce soit. Pour moi, l'histoire de l'Église commence à Vatican II. Donc ils ont lu, relu, relu Vatican II. Si je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà lu Vatican II, c'est le concile numéro 21. Donc il y a 20 conciles œcuméniques auparavant qui sont bien plus importants que Vatican II. Vous avez lu ces textes? Est-ce que vous avez déjà ouvert le catéchisme du concile de Trente? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous renseigner sur les textes doctrinaux, par exemple, ou dogmatiques du concile Vatican I, 1870? Non, jamais. Ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, dans leur esprit, avant Vatican II, c'est le déluge. D'accord? Bon, il reste quelques lignes. Là, je voudrais terminer ce papier, ce qui permettra à ce moment la prochaine fois de commencer directement l'étude de notre charge apostolique. Enfin, d'une manière générale, je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes qui tient qu'il n'y a rien de divers dans la tradition sacrée. Donc, c'est-à-dire, pour un moderniste, tout est humain. Et comme tout est humain, tout change. Les choses humaines changent. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. C'est pour ça qu'actuellement, ils demandent déjà maintenant, dans l'Église moderne, c'est très net, ils demandent un Vatican III. Le synode 2024 qui prépare, c'est en fait un Vatican III. Et une fois qu'ils auront obtenu Vatican III, il y a des gens qui vont demander Vatican IV. À chaque fois, ils vont plus loin. À chaque fois, ils demandent encore plus. Donc, ils demandent par exemple l'acceptation maintenant de la dépénalisation de l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, l'ordination des femmes, etc. Une fois qu'ils auront obtenu ça dans l'Église moderne, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer de demander quelque chose, détruire. Monter, il en restera toujours quelque chose. Et on voit très bien comment cela a entraîné. Ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a à la base de toutes ces monstruosités, il y a le fait que l'homme se prend pour Dieu. L'homme se prend pour Dieu. L'homme se prenant pour Dieu peut décider par lui-même qu'est-ce qui est bien, ce qui est mauvais. Si l'homme est créé par Dieu, c'est Dieu qui va lui dire ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Si c'est l'homme qui devient Dieu, c'est l'homme qui peut décider ce qu'il peut faire. Là, on voit bien l'esprit démocratique qui est en train d'arriver. C'est que bientôt, ça va être les fidèles qui vont élire le chef. Non, c'est même pire que ça, il n'y a même plus de chef. Il n'y a plus de chef du tout. Pourquoi même un président d'assemblée? Parce que Monseigneur Lefebvre, ne savez pas que Monseigneur Lefebvre a quitté, était président, était supérieur général des Spiritains. Il a démissionné quand il s'est rendu compte qu'avec Vatican II, il était en train de vouloir faire intervenir un triumvirat. Il y a 3 autorités. Et maintenant, c'est même plus un triumvirat ils veulent l'introduction de l'esprit démocratique à la tête même de l'Église. Et qu'il n'y ait plus de vérité enseignée. Puisque l'homme est devenu Dieu, on ne peut plus demander à l'homme de souscrire, de soumettre à une vérité imposée. C'est l'homme qui fait sa vérité. Et pour eux, la vérité n'existe pas. La vérité est faite par le nombre. Donc c'est l'homme qui va déterminer, dans le sens démocratique du terme, où est la vérité. Ces idées démocratiques, elles ont été condamnées par l'Église. Bien sûr. Parce que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça, ils sont en train d'y arriver. On voit très bien que Bergoglio à Rome fait très attention, il sait qu'il n'est pas éternel. Il est en train de nommer toute une série de nouveaux cardinaux qui ont toutes ces idées pour augmenter les chances que son successeur soit quelqu'un qui ait toutes ces idées modernes. Et ce qui fait que si pratiquement l'ensemble des cardinaux ont ces idées modernes, sont tous complètement panthéistes, tous complètement modernistes, il n'y a plus aucun risque pour que l'Église puisse revenir en tant humainement parlant, revenir à une tradition catholique. Bon, maintenant, il y a un bon Dieu au-dessus, c'est sûr. Mais c'est quand même extrêmement grave. Bon, je finis les dernières phrases là, pour pouvoir terminer avec ça. Pour conclure, dit Saint Pie, je garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le charisme certain de la vérité qui est, qui a été, qui sera toujours. Dans la succession de l'épiscopat depuis les apôtres, non pas pour qu'on tienne ce qu'il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que jamais on ne croie autre chose ni qu'on comprenne autrement la vérité absolue et immuable prêchée depuis le commencement par les apôtres. Vous avez tout dans cette phrase. Non. Je garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le charisme certain de la vérité. Il y a une vérité révélée parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu, étant Dieu, ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc je suis obligé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ de croire les vérités enseignées par l'Église catholique sur notre Seigneur Jésus-Christ telles qu'elles ont été enseignées par toute l'Église. Bon, ces vérités ont été, sont et seront toujours dans la succession de l'épiscopat depuis les apôtres.
non pas pour qu'on tienne ce qu'il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que jamais on ne croie autre chose. Donc Saint-Pédis résume tout le modernisme en disant le modernisme c'est quelque chose, quelqu'un qui veut adapter la vérité à l'âge dans lequel la vérité est enseignée. Donc la vérité du 19e siècle n'est pas la vérité du 20e siècle, la vérité du 20e siècle n'est pas la vérité du 21e siècle, et la vérité du Concile Vatican III qui se prépare, du nouveau synode, n'est pas la vérité du Concile Vatican IV qui arrivera à la suite. Et donc on change tout le temps pour couper complètement toutes les racines, si vous voulez, de la foi catholique. C'est un petit peu ce qu'a fait le communisme avec le prolétariat. Avoir des gens qu'on puisse manipuler, et pour pouvoir les manipuler, il faut les couper de toute origine familiale. Le prolétaire, celui qui n'a pas de racines. Donc qu'est-ce que fait Vatican II? On coupe toutes les racines. Les racines, c'est tout ce qui existait avant Vatican II. Et tout ça, c'est coupé pour que justement, on puisse, une pierre, si vous voulez, qui n'a plus de racines, un arbre qui n'a plus de racines, on le pousse, il s'abat, il se couche avec le vent. Et donc, on ne veut plus justement de ces racines. On coupe les racines pour pouvoir en faire après ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, la vérité n'a pas à s'adapter à chaque âge dans lequel elle est, mais elle doit être absolue et immuable, comme elle a été prêchée depuis le commencement par les apôtres. C'est une phrase clé, donc je répète cette phrase. Donc, non pas qu'on tienne ce qui semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que jamais on ne croie autre chose, ni qu'on ne comprenne autrement la vérité absolue et immuable, prêchée depuis le commencement par les apôtres. Toutes ces choses, je promets, c'est la conclusion, et ça on le fait avec la main droite sur l'Évangile, toutes ces choses, je promets de les observer fidèlement, entièrement et sincèrement, de les garder inviolablement, sans jamais m'en écarter, ni en enseignant, ni de quelque manière que ce soit, dans mes paroles ou dans mes écrits. J'en fais le serment, je le jure, qu'ainsi Dieu me soit en aide de ces saints évangiles. Donc quand je prêche ces exercices, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a un prêtre qui suit les exercices Saint-Ignace, je lui fais prêter ce serment. Il fait le serment antimoderniste avec la main droite sur l'Évangile à la fin. Bon, pour les fidèles, je ne le fais pas parce que c'est quand même un serment assez compliqué, un texte un peu compliqué, donc je fais la profession de foi à la place. Vous voyez, profession de foi qu'on demande à tous les non-catholiques au moment où ils joignent l'Église catholique, même s'ils ont un baptême valide. Par exemple, si je reçois dans l'Église un orthodoxe qui est déjà baptisé avec un baptême valide, il va faire simplement la profession de foi. Vous voyez. Et c'est un texte splendide qui, à mon avis, résume très bien. Vous voyez, il y a tout un état d'esprit qu'il faut arriver à changer. L'état d'esprit, si vous voulez, le modernisme, la grande idée du modernisme, c'est que la vérité n'existe pas et change selon les besoins. Que la vérité n'existe pas, mais change selon les temps. Que la vérité n'existe pas, mais change selon les hommes. Que la vérité n'existe pas, mais change selon les pays. Vous voyez, et c'est exactement ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'ils enseignent. C'est ce qu'ils enseignent, et c'est là où on voit, si vous voulez, où on arrive avec les inepties actuelles sur le changement de sexe, sur la théorie du genre et tous ces trucs-là. Vous voyez, et ça entraîne des catastrophes. Et la catastrophe, c'est la destruction de la foi. Et c'est la raison pour laquelle la foi catholique est en train de littéralement disparaître complètement, parce que justement, il n'y a plus de fondation fixe qui ne change pas. La foi catholique, c'est quelque chose de fixe, qui ne change pas. Si je prends le texte du Credo, c'était vrai au moment où ça a été écrit par les apôtres, c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai dans 10 000 ans. Prenez un texte infaillible d'un pape, le texte du pape Pie IX qui condamne la liberté de conscience comme liberté de perdition et insanité, c'était vrai en 1864, c'est vrai en 2023, ça sera vrai dans 10 000 ans. Les choses ne changent pas, ne peuvent pas changer et ne changeront jamais. Vous voyez, ça c'est absolument fondamental à comprendre. Alors après, ce qu'on va faire, bon, j'ai terminé avec je ne pensais pas avoir le temps de terminer aujourd'hui, ce serment antimoderniste. Encore une fois, prenez le serment antimoderniste comme un texte infaillible, évidemment, parce que ça représente l'enseignement de l'Église, mais c'est un résumé de ce qu'est le modernisme. Alors, avant d'attaquer le modernisme par lui-même, je vous ai expliqué, c'est compliqué parce que c'est les goûts collecteurs de toutes les églises, de toutes les hérésies, on va prendre un exemple de modernisme. Et l'exemple de modernisme que je vais prendre le texte de Saint-Pédis de 1910 de condamnation du sillon. Bon, le sillon, c'est un mouvement, on expliquera ça la prochaine fois, fondé par Marc Sangné, qui a été condamné en 1910. C'est quelqu'un, je crois qu'il était du nord de la France.
quelqu'un qui va reprendre, en fait, toutes les idées modernistes et commencer déjà à les mettre dans l'esprit des jeunes. Il va être condamné par l'Église en 1910. Malheureusement, ces idées vont continuer à se répandre partout. Ça va faire des dégâts énormes. Voilà. Bon, on va terminer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, donc prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez dit les goûts collecteurs de toutes les églises. Toutes les fausses églises. Ouais, c'est un peu ça aussi, mais pas vrai. Alors, ça va, maman? Bon. Alors, avec votre sang neuf, vous devriez pouvoir bouger maintenant. Oui, vous savez comment l'arrêter? Oui, arrêtez là, oui, si vous voulez.